La ville de Constantinople, la nouvelle Rome, Nova Roma, est en plus de la vieille Rome l'une des villes les plus fascinantes de l'Antiquité et du Moyen Âge. Rarement une ville a exercé une telle fascination sur les esprits des gens comme l'imposante cité fortifiée sur le Bosphore le faisait. J'ai déjà parlé de Constantinople dans 2 vidéos distinctes. Dans l'une, j'ai analysé l'apparence de la ville aux alentours de l'an 540 après Jésus-Christ et dans l'autre, je l'ai comparée à l'ancienne Rome. Mais qu'en était-il de la ville avant que Constantin n'en fasse sa nouvelle capitale? Comment la ville avait-elle réellement l'air avant de devenir la nouvelle capitale chrétienne de l'Empire romain, puis après la chute de l'Ouest de l'Empire romain d'Orient? Comment était la ville lorsqu'elle s'appelait encore Byzance, donc avant le 3e siècle 30e avant Jésus-Christ? Constantinople est sans aucun doute l'une des plus grandes villes que l'humanité ait jamais connues. Et même si, à bien des égards, elle était très différente de Rome, elle conservait encore beaucoup de l'ancienne gloire impériale de l'Antiquité classique. La ville était fière de ses grandes rues impériales à colonnades. Tout d'abord, la Mèse, la rue centrale qui traversait tous les forats impériaux, d'ouest en est jusqu'à ceux qu'elle mène à l'Augustéum, le forum central de la ville, où l'on trouvait des structures magnifiques telles que la Sainte-Sophie, la Magniora et la colonne de l'empereur Justinien. Mais Constantinople était une capitale chrétienne et, à ce titre, était à de nombreux points très différente des anciennes villes classiques, car on ne construisait plus de temples pour le culte des anciens dieux. Byzance, en revanche, le nom de la ville avant d'être transformée en nouvelle capitale de l'Empire romain par Constantin, après 324 après Jésus-Christ, avec sa cérémonie de dédicace ayant lieu en 330 après Jésus-Christ, était une ville entièrement païenne et d'apparence grecque classique de bout en bout. Ainsi, Byzance devait avoir une apparence très différente de Constantinople. La ville de Byzance, ou Byzantion, comme elle était appelée par les Grecs, a été fondée en tant que colonie de Mégare au 7e siècle avant Jésus-Christ. L'origine du mot Byzantion dérive soit d'un nom personnel Thrace, Byzas, soit selon la légende grecque du roi grec Byzas, le chef des colons mégariens qui ont fondé la ville. Cependant, la première version est plus probable, car, comme le montrent les preuves archéologiques, Byzance était précédée d'une colonie thrace remontant à avant le 1er millénaire avant Jésus-Christ. En fait, la péninsule du Bosphore a été peuplée dès 5500 avant Jésus-Christ, pendant l'âge du Néolithique moyen. Pline l'Ancien, dans son œuvre Histoire naturelle, Naturalis Historia, fait référence à la ville sous le nom de Lygos. Cette colonie thrace était située au nord-est de la péninsule, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui le palais de Topkapi. Il est très probable que les colons grecs de Mégare aient simplement étendu la colonie thrace déjà présente avant leur arrivée, ce qui a dû se produire après 667 avant Jésus-Christ, selon Hérodote, mais peut-être aussi un peu plus tard, en 656 avant Jésus-Christ, selon Eusèbe de Césarée. L'ancienne date a été privilégiée par Constantin, car il pouvait alors célébrer le 1000e anniversaire de Byzance entre les années 333 et 334, seulement quelques années après que la ville ait été redédicacée en tant que Nova Roma ou Constantinople. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car malheureusement, la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube n'est pas très généreux envers un sujet de niche tel que le tardif Empire romain, donc en conséquence, les revenus publicitaires des vidéos sont très faibles. Donc, pour être durable à long terme, j'ai malheureusement encore besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube, aussi gêné que je sois de dire cela. Mais je pense que Majorien vous remercierait de soutenir une chaîne portant son nom.
La seule sur YouTube d'ailleurs. Je vous remercie certainement du fond de mon cœur. Donc, la ville grecque a été établie sur un établissement thrace préexistant, et à la manière classique grecque, tous les bâtiments que nous attribuons à la culture classique hellénistique ont été construits, et la ville a connu une croissance rapide dans les années suivantes. Alors, à quoi ressemblait la Byzantion grecque, disons vers l'année 500 avant Jésus-Christ? Eh bien, les informations à ce sujet sont rares, car les travaux de fouilles archéologiques à Istanbul sont notoirement difficiles, et même la reconstitution de Constantinople 1000 ans plus tard s'avère être un véritable défi. Pourtant, l'excellent site Byzantium 1200, qui est incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à Constantinople, nous montre non seulement à quoi Constantinople aurait pu ressembler à son apogée, mais aussi comment le Byzantion grec aurait pu apparaître à l'observateur bien avant qu'elle ne devienne Constantinople. Notez cependant que ceci est une tentative de reconstruction et seulement une supposition quant à l'agencement urbain de la ville. Seul l'emplacement du mur de la ville, de l'acropole, de l'amphithéâtre et peut-être du stade sont quelque peu bien reconstructibles, tandis que l'emplacement exact des autres bâtiments est souvent inconnu. La ville était entourée de murs, et nous voyons que toute la ville n'occupait qu'une petite partie de la future Constantinople. En fait, seule la partie la plus à l'est de la péninsule a été colonisée comme nous pouvons le voir, s'étendant de là où se trouveraient plus tard les bains de Tsoixippos au sud vers le nord ainsi que vers l'est, limité par la mer, et à l'ouest peut-être jusqu'au site du futur Stratégion. Dans cette excellente reconstitution de Byzance XIIe siècle, le nord se trouve dans le coin inférieur droit de l'image. Sur l'acropole, qui se trouvait exactement là où se trouve aujourd'hui le palais de Topkapi, nous avions 3 temples grecs classiques. 1, le temple d'Aphrodite, 2, le temple d'Apollon et 3, le temple d'Artémis. Au point le plus au nord de la péninsule, il pourrait y avoir eu le temple de Poséidon IV et d'Athéna V. Il y avait le temple de Téménos Vitesse Instantanée, un grand stade pour les compétitions sportives, Vitesse Instantanée 1, l'amphithéâtre pour les pièces de théâtre Vitesse Instantanée 2, le temple de Déméter IXe, le temple de Cor 10, un autre temple plus petit d'Apollon 11, un temple d'Hélios 12, puis le temple de Silène 13, le temple de Pluton 14, le temple d'Héra 15, une grande agora 16 et une plus petite 17, et enfin le tétrastone 18, qui était une structure colonnée à 4 côtés. La ville est probablement restée en apparence comme ça pendant des centaines d'années. Et puis après le 146e avant Jésus-Christ, lorsque la Grèce a été conquise par Rome, la Thrace est devenue un état tributaire de Rome. Plus tard, au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis un état vassal, et finalement en 46 après Jésus-Christ, la Thrace est devenue une province romaine. Il est fort probable qu'ensuite la ville a commencé lentement à prendre une apparence plus romaine. Un amphithéâtre pour les jeux de gladiateurs a très probablement été ajouté, des thermes romains ont certainement été construits, et comme beaucoup d'autres villes grecques de l'Empire romain, la ville a conservé son ancienne apparence grecque classique, mais l'a fusionnée avec l'architecture romaine. La ville, maintenant appelée Byzantion, qui n'est qu'une version latinisée du grec Byzantion, a joué un rôle important dans la guerre civile romaine après la mort de Commode, le 19 décembre 1992 après Jésus-Christ, lorsque la ville s'était rangée du côté du rival de Septime Sévère, appelé Pescennius Niger. Pescennius a été vaincu par Septime Sévère, mais Byzance a été assiégée et assez gravement endommagée en 196 après Jésus-Christ. La ville a ensuite été reconstruite la même année sur ordre de Septime Sévère, et nous pouvons supposer qu'après cela, la ville avait une apparence beaucoup plus romaine. Mais les temples sur l'acropole, s'ils étaient endommagés, auraient certainement été reconstruits, car le paganisme classique était encore bien vivant à cette époque. La ville a été renommée Augusta Antonina en l'honneur du fils de Septime, Marcus Aurelius Antoninus,
mieux connu sous le nom de Caracalla. Mais après la mort de Caracalla en 217 après J.C., la ville a été de nouveau renommée Byzance. La ville, après la reconstruction de Septimius Severus, avait déjà beaucoup grandi par rapport à l'ancienne Byzance et s'étendait maintenant jusqu'à l'ouest, là où plus d'un siècle plus tard se tiendrait le Forum de Constantin. Comme pour la ville grecque de Byzantion, nous ne savons pas grand-chose de la structure urbaine de la ville lorsqu'elle s'appelait Augusta Antonina. C'était certainement très païen en apparence, avec des temples sur l'acropole dominant tout le reste, avec de nombreux forums, temples, bains, amphithéâtres, mais aussi certainement des aqueducs. Ainsi, Byzance continuerait à prospérer, à tel point qu'autour de 300 ans après Jésus-Christ, elle devait déjà être une ville impressionnante à voir et un riche centre de commerce et d'échange, étant si parfaitement situé au Bosphore, ce point stratégiquement important qui pouvait contrôler le commerce de et vers la mer Noire, vers la Méditerranée. Byzance devait déjà être si impressionnante à cette époque qu'elle attira l'attention d'un empereur romain, qui devint de plus en plus mécontent de l'ancienne Rome, car l'ancienne Rome n'était pas encore prête à devenir une capitale chrétienne. Le paganisme était trop profondément enraciné dans la société de l'Empire romain d'Occident. Mais cette Byzance, Constantin a dû penser, était non seulement stratégiquement située plus près des provinces orientales plus riches et des frontières de la Perse, mais aussi plus facile à fortifier que l'ancienne Rome qui était entourée de tous côtés par la terre. Cependant, Byzance était entourée aux 3/4 par l'eau et pouvait donc être transformée en un bastion imprenable. Et ainsi, Constantin a alors choisi Byzance comme sa nouvelle capitale, et dès le 324e après Jésus-Christ, après sa victoire sur Licinius, les travaux ont commencé pour agrandir et embellir considérablement la ville. Pendant 6 ans, des travaux ont été menés. De nombreux nouveaux bâtiments ont été construits et la ville s'est à nouveau étendue plus à l'ouest, bien au-delà des murs sévériens. Dans l'un de ces actes les plus douteux, dont il y en a malheureusement beaucoup, dont j'ai parlé en détail dans cette vidéo ici, Constantin a pillé la vieille Rome de nombreuses statues et autres richesses afin d'orner sa Nova Roma. De nombreux monuments impressionnants ont été construits, tels que le Philadelphion, toujours très païen et classique en apparence, le Grand Nymphaion, et bien sûr le Forum de Constantin avec l'imposant bâtiment du Sénat et une colonne sur laquelle l'empereur avait fait placer une statue de lui-même, se comparant au dieu du soleil Sol Invictus. Et bien sûr, d'énormes murs de ville à l'extrême ouest de la ville. Lorsque Constantin a dédié la ville lors d'une cérémonie très pompeuse en 330 après Jésus-Christ en tant que Nouvelle Rome, parce que la ville a également été construite sur cette colline, la ville devait toujours paraître très païenne. À cette époque, l'acropole avec ses temples païens était très probablement encore en bon état et de nombreux bâtiments nouvellement construits, tels que le bâtiment du Sénat avec sa rotonde, à la manière du Panthéon, le Philadelphion, le Grand Nymphaion, et la Mésécolonée et le Grand Forum impérial et la colonne de Constantin, donnaient à la ville une apparence classique et impériale romaine écrasante. Ce n'est que dans les siècles suivants que la ville se transformerait de plus en plus en une capitale visiblement très chrétienne, de sorte qu'à l'époque de Justinien, 200 ans plus tard, nous pourrions alors appeler la ville véritablement chrétienne en apparence. Mais comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la ville a même alors conservé beaucoup de son ancienne apparence classique. Mais même ainsi, jamais plus la ville n'apparaîtrait véritablement aussi grecque qu'elle l'était lorsqu'elle était appelée Byzantium, et plus tard Byzance, ou vraiment du début à la fin aussi romaine qu'elle l'était lorsqu'elle était connue sous le nom d'Augusta Antonina. La ville de Byzance avait maintenant vraiment pris fin, et maintenant l'ascension de Constantinople avait commencé. Et désolé de paraître si étrange aujourd'hui, mais je suis malade.
Mais j'espère que vous avez quand même pu me comprendre, chers amis de l'histoire romaine tardive. Et si vous êtes intéressés par l'apparence exacte de Constantinople vers l'an 540 avant Jésus-Christ, vous pouvez regarder cette vidéo ici, dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par la façon dont Constantinople devait se comparer à l'ancienne Rome, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Merci amis de l'Empire romain et au revoir.